qui sont les vrais et les faux docteurs de l'Église? Le drame qui a plongé l'Église de Jésus-Christ ressuscité dans les débats philosophiques inutiles et sans fin jusqu'à ce jour était l'entrée des intellectuels et philosophes grecs dans l'Église à la fin du 1er siècle. Après la mort des premiers apôtres et vrais docteurs inspirés par le Saint-Esprit, les intellectuels, les savants, les philosophes païens de tout poil ont remplacé les vrais disciples du Seigneur. Et ils deviennent ainsi les défenseurs de la foi par leur propre conception et interprétation littérale, philosophique, scientifique et psychologique de la parole de Dieu. Depuis ce temps, le don de docteur de la loi a laissé sa place au titre de docteur en théologie. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre C'est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon les recommandations de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, écrites dans l'Évangile selon Luc chapitre 10, le verset 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Seigneur pour vous aider à rechercher la foi authentique transmise au sein une fois pour toutes selon Jude chapitre 1, le verset 3. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais les élus ne doivent pas oublier que les premiers apôtres nous ont avertis de prendre garde aux faux docteurs. Mais avant d'aller plus loin parlant de faux docteurs, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans cette émission, j'ai la lourde responsabilité de vous aider à faire la différence entre les vrais et les faux docteurs de l'Église pour que vous ne suiviez pas les mauvais bergers. Vous n'êtes pas sans savoir que la nécessité d'aller dans les écoles de théologie s'impose à tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui, sans quoi vous n'êtes pas reconnus dans le monde chrétien. Et la plupart des chrétiens qui détiennent un doctorat en théologie se prennent pour les érudits des Saintes Écritures
pour dire qu'ils se prennent pour les dépositaires de la foi en Jésus-Christ. À les entendre parler, vous croirez qu'ils détiennent un mandat céleste pour dispenser la parole divine au point de s'imposer à ceux qui ont reçu le vrai mandat céleste. De nos jours, beaucoup de chrétiens se vantent d'être des docteurs parce qu'ils ont fait des études sur le Dieu de la Bible dans les écoles de théologie libérale ou écoles pastorales. Ils exhibent fièrement leur diplôme de docteur en théologie comme gage de leur ministère. Mais de quel docteur nous parle-t-on dans la Bible? Pour apporter des réponses scripturaires à cette question, nous lisons dans un premier temps 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans les églises premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Lisons aussi Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans ces deux passages, nous remarquons que les docteurs sont membres de l'organigramme de l'Église de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, nous lisons pour mieux déceler leurs fonctions dans Luc chapitre 11, le verset 52 qui dit ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clef de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ce même passage de l'Évangile fut rapporté selon Matthieu chapitre 23, le verset 13 en ces termes. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les deux versions de l'Évangile que nous venons de lire nous montrent clairement que la Bible parle de docteurs de la loi et non de docteurs en théologie, et désigne ces docteurs de la loi comme étant les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Ceux qui méditent bien les Saintes Écritures se rendront compte que Gamaliel et Nicodème faisaient partie des docteurs de la loi les plus considérés d'Israël de leur temps. Et le plus important est que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le docteur de la loi par excellence, descendu des cieux selon Nicodème, qui lui a rendu ce témoignage dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour que les faux docteurs et les chrétiens démagogues ne viennent pas nous dire que la Bible ne précise pas docteur de la loi dans l'Église sous la grâce, nous lisons dans un troisième temps Actes chapitre 13, le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui était élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Il est bien écrit dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. Et si ce n'est pas clair pour vous, l'apôtre Paul reconnaît le don de docteur de la loi dans l'église de Jésus-Christ parce qu'il a écrit dans sa lettre à Tite dans le chapitre 3, le verset 13, ce qui suit. Un soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à lire correctement vos Bibles et à méditer la parole du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit pour ne pas vous laisser tromper par les faux docteurs et perdre le fruit de vos efforts dans la foi. Qu'il vous souvienne que dans l'émission passée, nous avions parlé du parler en langue. Alors que les pentecôtistes forcent tous les chrétiens à parler en langue sans quoi ils n'ont pas le Saint-Esprit, voilà les questions que l'apôtre Paul nous pose dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 30. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous ça sont-ils apôtres?
Tous ceux sont-ils prophètes? Tous ceux sont-ils docteurs? Tous ceux ont-ils le don des miracles? Tous ceux ont-ils le don des guérisons? Tous ceux parlent-ils en langue? Tous ceux interprètent-ils? Vous voyez le paradoxe? Tous les chrétiens ne peuvent pas parler en langue et tous ne peuvent pas prophétiser, etc. Donc le fait de forcer les chrétiens à parler seulement en langue n'est qu'une fausse doctrine des faux docteurs qui sont aujourd'hui dans les églises pour y semer la confusion. Si vous êtes spirituellement éveillé, vous comprendrez que nous sommes dans les mêmes conditions en parlant des autres dons du Saint-Esprit. C'est encore le cas parlant du docteur de la loi qui est l'objet de cette émission. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, serviteurs et servantes du Christ, vous devez éviter de vous fourvoyer. Il n'y a aucun don de docteur en théologie dans la Bible. Si le Saint-Esprit donne un don de docteur dans l'église de Jésus, c'est celui du docteur de la loi. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser 2 questions. À votre avis, pourquoi Jésus, le divin docteur de la loi, est descendu des cieux? Et pourquoi l'Esprit Saint donne le don de docteur de la loi aux chrétiens? C'est parce que Dieu veut que sa loi soit interprétée à sa juste valeur selon les contextes sous la guidance du Saint-Esprit pour que le droit et la justice divine triomphent sur la terre, comme Jésus l'a fait au cours de son ministère terrestre. Et c'est aussi pour nous prouver que la loi perdurera tant que les cieux et la terre seront en place. Jésus, le divin docteur céleste, est descendu des cieux sur cette terre pour rétablir la justice divine parce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui avaient la charge d'enseigner et de rendre justice interprétaient mal la loi divine qui est le socle de la justice divine et du jugement. Sans la loi, la notion du bien et du mal n'existerait pas. Le roi David, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, a vanté les mérites de la loi dans le psaume 119. Cependant, vous entendrez de la bouche des faux docteurs que Jésus-Christ a annulé toute la loi divine par sa mort à la croix. Or, le Seigneur a déclaré dans Matthieu chapitre 5, le verset 17 au verset 19, ce qui suit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il est bien écrit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais est-ce que les cieux et la terre ont disparu? Si vous ne le savez pas, la loi de Dieu est l'expression de sa volonté souveraine qui établit l'ordre et la justice de Dieu dans tout l'univers. Et quiconque ne maîtrise pas correctement la loi divine s'éloigne du droit et bafoue de facto la justice divine. C'est pour vous dire que celui qui ne maîtrise pas au doigt et à l'œil la loi divine ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il est comme un marin sans boussole au milieu de la mer. Il ne peut pas pencher la balance du côté du bien dans ses sermons et ses jugements. À force de mal interpréter la loi divine, les faux docteurs ont compromis la justice divine par leurs enseignements et ont encouru la colère de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a mis en garde ses disciples contre leurs faux enseignements dans Matthieu chapitre 16, le verset 11 au verset 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder,
mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. En fin de compte, le Seigneur a fini par maudire les faux docteurs qui étaient les pharisiens, les scribes et les sadducéens dans Matthieu chapitre 23, le verset 1 au verset 34. Ce chapitre nous révèle ce que les cieux reprochent aux faux docteurs de la loi qui ont manqué à leur devoir. Et si vous êtes des serviteurs de Dieu, surtout vous qui avez la charge de l'enseignement, vous ferez mieux de méditer sur ce chapitre pour votre propre bien. En somme, voici ce qui ressort de ce chapitre comme reproche. Les faux docteurs de la loi enseignent mais ne font pas la volonté de Dieu. Ils aiment être reconnus partout par leurs vêtements. Ils aiment les premières places et les titres d'honneur. Ils aiment être adorés comme Dieu. Ils enseignent de fausses doctrines pour maintenir leurs fidèles dans le péché. Ils font semblant d'assister les gens par leurs prières pour leur soutirer de l'argent. Ils font tout pour attirer les gens dans leur dénomination, mais pour les rendre pires que les païens. Ils ne prêchent que la bénédiction. Ils font tout pour l'argent et n'ont pas crainte de Dieu. Ils mettent l'accent sur les choses insignifiantes et laissent ce qui est important dans la parole de Dieu. Ils sont des loups habillés en brebis. Ils tuent ceux qui prêchent la vérité et dénoncent leur forfait. Les faux docteurs de la loi sont ceux qui interprètent mal les lois divines à défaut de les supprimer pour maintenir les croyants dans leur péché. C'est ainsi qu'ils empêchent ceux qui les écoutent et les suivent d'aller dans le royaume des cieux. Dans la réalité biblique, Nicodème était un grand docteur de son temps, mais ne comprend pas la voie du salut. Naître de nouveau lui était incompréhensible. Il ne savait pas comment faire pour devenir un véritable enfant de Dieu. Il en est de même pour les faux docteurs d'aujourd'hui. Ils ne cèdent pas la définition basique du mot péché qui est clairement établie dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4 qui dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est pourquoi ils ont des difficultés de dénoncer les péchés et exhorter leurs ouailles à la repentance et à la conversion. Les faux docteurs enseignent que Jésus a annulé toute la loi divine sous la grâce pour dire qu'il n'y a plus de péché. C'est ce qu'ils essaient de faire croire à ceux qui leur ressemblent. Et les perdants comme eux les croient et les suivent aveuglément dans leur faux raisonnement. Si la loi a été réellement abolie, pourquoi le Saint-Esprit confère le don de docteur de la loi à l'Église? Si les faux docteurs d'aujourd'hui avaient raison, sur quoi reposerait la justice et le jugement à venir? Les faux docteurs jouent aux érudits. Mais est-ce qu'ils lisent comme nous 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2 au verset 3? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Est-ce qu'ils lisent aussi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31 à 32 qui affirme: si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Comment les croyants peuvent juger et se juger s'il n'y a plus de loi? Je vous laisse le soin de chercher des réponses à ces questions pour votre bien-être spirituel, parce que je crois avoir attiré déjà votre attention sur les faux docteurs de la loi dont nous parle la Bible. À présent, revenons au phénomène des docteurs en théologie. Pour notre gouverne, les premiers apôtres avaient prophétisé l'avènement des faux docteurs dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre Paul nous avertit dans sa lettre à Timothée que dans les derniers temps, c'est-à-dire à l'approche du retour du Seigneur Jésus-Christ, que les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils voudront entendre les choses qui leur plaisent et non la volonté de Dieu.
ce que vous pouvez constater vous-même, parce que les chrétiens d'aujourd'hui croient que les prescriptions que les premiers apôtres nous ont laissées sous la guidance du Saint-Esprit ne sont plus adaptées à notre époque. Pour eux, il faut qu'on se conforme aux principes mondains, alors qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour ces mêmes raisons que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont du mal à me suivre. Parce qu'ils disent que je prêche l'évangile d'un autre âge. Que je suis trop intransigeant à exiger l'application de ce qui est écrit et ils me traitent de tous les noms. Ce sont ces gens de chrétiens qui suscitent les faux docteurs parce qu'ils aiment entendre des choses agréables. Ils aiment financer les fausses doctrines qui les dorlotent dans leur péché. Certains serviteurs de Dieu dénoncent les faux prophètes, mais ils ne dénoncent pas les faux docteurs parce qu'ils ne comprennent peut-être pas qu'ils existent. Cependant, l'apôtre Pierre a aussi prophétisé dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. En dehors des faux docteurs de la loi qui interprétaient mal la loi de Dieu, connus comme étant les pharisiens, les sadducéens et les scribes, les prophéties des apôtres Paul et Pierre concernant d'autres faux docteurs parlaient du futur règne et la prise en otage de l'Église de Jésus-Christ par les philosophes et les séducteurs. Il est de notoriété publique que les Grecs avaient la réputation d'être les plus éminents penseurs et philosophes de l'Antiquité. Ce sont eux qui, après avoir embrassé la foi, ont introduit leur philosophie et leur science pour la première fois dans l'Église de Jésus-Christ, semant ainsi le germe de la philosophie chrétienne. En effet, c'est pour camoufler la philosophie dans l'Église que le mot théologie a vu le jour. C'est pourquoi nous définissons le mot théologie. Théologie signifie philosophie ou étude des choses divines, des dogmes ou des préceptes religieux. Comme vous venez de l'entendre, la théologie est synonyme de philosophie et parle de l'étude religieuse qui planche sur tout ce qui est Dieu. Dans ce cas, le nom Dieu devient un nom commun. La théologie ne nourrit pas la foi en Jésus-Christ. Au contraire, elle la tue parce qu'elle n'enseigne pas la parole de vie venant du Saint-Esprit, mais venant des sens et de la raison. Or, le Seigneur a déclaré dans Jean chapitre 6, le verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans ce cas, vous devez convenir avec moi que c'est du Saint-Esprit que les croyants ont besoin pour comprendre la parole de Dieu et non des philosophes. Pour preuve, le Seigneur a laissé entendre dans Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il est aussi écrit dans Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En conclusion, les docteurs en théologie n'ont pas leur place dans l'Église de Jésus-Christ parce qu'ils relèguent le Saint-Esprit au second plan et font appel à la raison alors qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, ce qui suit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le drame qui a plongé l'Église de Jésus-Christ ressuscité dans les débats philosophiques inutiles et sans fin jusqu'à ce jour était l'entrée des intellectuels
et philosophes grecs dans l'Église à la fin du 1er siècle. Après la mort des premiers apôtres et vrais docteurs inspirés par le Saint-Esprit, les intellectuels, les savants, les philosophes païens de tout poil ont remplacé les vrais disciples du Seigneur. Et ils devinrent ainsi les défenseurs de la foi par leur propre conception et interprétation littérale, philosophique, scientifique et psychologique de la parole de Dieu. Depuis ce temps, le don de docteur de la loi a laissé sa place au titre de docteur en théologie. C'est ce remplacement des vrais docteurs de la loi de l'Église primitive par les docteurs en théologie qui a marqué l'avènement des pères de l'Église dès la fin du 1er siècle. Le titre de père de l'Église était attribué aux plus grands philosophes de l'Église qui se faisaient défenseurs de la foi, comme Clément de Rome, vers 96-98 après Jésus-Christ. Après lui, beaucoup d'autres au fil des siècles, comme le pasteur Démas, Iance d'Antioche, Polycarpe, Justin, Tatien, Méliton de Sardes, Irénée, Hippolyte de Rome, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien, Cyprien de Carthage, Eusèbe de Césarée, Athanase, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome et Cyril d'Alexandrie, pour ne citer que ceux-là. La plupart d'entre eux étaient considérés comme des papes et des saints de l'Église catholique romaine. Et depuis que l'empereur Constantin Ier a officialisé le christianisme dans son empire, ces théologiens ou philosophes chrétiens ont commencé à imposer leurs dogmes à toute la chrétienté au cours des différents conciles, à partir du concile de Nicée en 325 jusqu'au concile Vatican II sous le pape Jean XXIII. Je vous interpelle dans cette émission que vous devez savoir qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 22 au verset 23, ce qui suit. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous lisons avec clarté dans ce premier chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Pour vous dire que l'Église n'a pas de père. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église qu'il a racheté par son sang expiatoire. L'Église de Jésus-Christ est celle que le Saint-Esprit enseigne et dirige par les dons qu'il donne à ses membres, comme celui du don de docteur de la loi. Dire que l'Église a des pères, c'est remplacer le Christ par les philosophes ou théologiens chrétiens à la tête de l'Église. Il est vrai que ces théologiens ou philosophes chrétiens à la fin du 1er siècle, qui se font appeler pères de l'Église, et leurs successeurs ont jeté les bases des enseignements des écoles de théologie où tous les religieux se font former aujourd'hui. Ils ont des structures bien organisées pour prendre en charge la formation des hommes de Dieu et leur donner à la fin des diplômes et des doctorats d'incrédulité que ceux-ci exhibent avec fierté, croyant qu'ils ont reçu le mandat céleste pour l'œuvre de Dieu. Le monde entier leur doit les commentaires, les dictionnaires, les encyclopédies bibliques et la traduction de diverses versions de la Bible. Cependant, les vrais disciples du Christ n'ont pas besoin de leur diplôme pour faire l'œuvre de Dieu. Si vous êtes des élus, vous avez besoin d'aller à l'école du Saint-Esprit pour suivre ceux que vous reconnaissez véritablement comme de vrais serviteurs de Dieu qui se conforment à la saine doctrine et qui mènent une vie de sainteté. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20, que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Les vrais docteurs de l'Église de Jésus-Christ sont ceux qui ont le don de docteurs de la loi et non les docteurs en théologie. Ils ne sont pas ceux que vous croyez parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 au verset 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous venez de l'entendre. Les vrais serviteurs de Dieu et les vrais docteurs de la loi qui viennent du Saint-Esprit savent mettre à profit 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17 qui dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le but recherché est que tous les disciples du Christ doivent être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Les vrais serviteurs de Dieu et les vrais docteurs de la loi n'ont pas le temps des débats inutiles parce qu'ils prennent en compte 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 au verset 5 qui dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Selon Jean chapitre 7 verset 15, Jésus-Christ n'était pas allé à l'école des pharisiens et des sadducéens. Et les apôtres Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pécheurs selon Matthieu chapitre 4, le verset 18 au verset 22. Cependant, ils ont tous enseigné correctement la parole divine sous la guidance du Saint-Esprit plus que les érudits de leur temps et nous ont laissé un bon témoignage de la foi. L'avènement des faux docteurs prophétisés par les apôtres Paul et Pierre est la montée en puissance des théologiens ou philosophes chrétiens appelés pères de l'Église à la fin du 1er siècle. Après eux, nous avons aujourd'hui les institutions bibliques et les écoles pastorales créées par les francs-maçons pour propager des enseignements de séduction et des doctrines de démons. C'est pourquoi les chrétiens sont tout le temps en transe dans les églises comme les adeptes du culte vaudou. La quasi-totalité des chrétiens d'aujourd'hui suivent les doctrines des faux docteurs parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables ou se font enrôler dans les doctrines de la théologie libérale laissée par les soi-disant pères de l'Église et leurs successeurs. Depuis des centaines d'années, le monde chrétien apprécie la foi en Christ à la lumière des enseignements de la théologie. Mais laissez-moi vous apprendre que les églises qui sont enracinées dans les enseignements des pères philosophes ou théologiens n'appartiennent pas à Christ. Je dis bien, tous ceux qui ont abandonné le vrai évangile et la saine doctrine et ont enraciné leur foi dans les enseignements des écoles de théologie et les doctrines perverses seront parmi les perdants au jour du jugement. Il en sera de même pour tous ceux qui abandonnent la saine doctrine pour suivre les enseignements qui leur plaisent. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'écoeure dans le christianisme parce que le Christ dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 9 au verset 12. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Cependant, ceux qui disent servir le Christ, je vais nommer les prélats, se font appeler mon Père, et les évêques mon Seigneur. Et comme si cela ne suffisait pas, les philosophes qui se disaient disciples du même Christ se font appeler Père de l'Église. Cependant, tout le monde se tait. Tout le monde les écoute et les suit. Mais pour aller où? Chers frères et sœurs, et vous, serviteurs et servantes du Christ, allez-vous suivre les docteurs en théologie, ceux qui font du coaching chrétien,
les mystiques et les sorciers qui vous envoûtent par leur faux parler en langue ou les vrais docteurs de la loi. Le choix vous appartient. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.